Le corps sans vie de Victorine Dartois a été retrouvé 2 jours après sa disparition. Les recherches révèlent qu'il y a de nouveaux éléments dans le décès de Victorine. Selon les informations rapportées par le Dauphine le vendredi 2 octobre 2020, l'adolescent serait mort d'une pression sur ses épaules. L'enquête évolue et le voile se lève peu à peu sur la mort tragique de l'étudiant de 18 ans. Les résultats de l'enquête préliminaire permettent d'exclure un décès accidentel. En fait, Victorine ne s'est pas simplement noyée dans le ruisseau de Villefontaine. L'autopsie révèle de nombreuses contusions à l'intérieur du corps de la victime, qui est morte par noyade. Les enquêteurs ont décidé d'accentuer la pression sur les épaules comme cause de sa mort. Les experts médico-légaux n'ont trouvé aucun signe d'abus sexuel, bien que cette théorie n'ait pas été complètement écartée à ce jour. Dans les prochains jours, de nouveaux éléments seront ajoutés au dossier de l'enquête. Pour assurer un travail efficace, les enquêteurs communiquent les résultats par l'intermédiaire du procureur de Grenoble. Bien que l'heure exacte de sa mort n'ait pas encore été révélée, les gendarmes sont en train de reconstituer le chemin que Victorine a pris au crépuscule de sa mort. L'enquête progresse lentement en fait, après qu'il se soit séparé de ses amis le samedi 26 septembre 2020 vers 19 h, il y a encore quelques ombres sur la route. Les experts examinent tous les éléments qui pourraient leur donner des indices sur la mort de Victorine. Pour l'instant, la mort mystérieuse de Victorine reste un mystère. Aucun suspect potentiel n'a encore été interrogé. Selon l'avocat de la famille Dartois, les proches de Victorine sont complètement perturbés. Le dimanche 4 octobre 2020, une marche blanche sera organisée pour rendre hommage à la jeune femme. L'hommage à Victorine. La mort par noyade de Victorine a été confirmée par le parquet de Grenoble. La femme qui préparait son BTS a laissé un grand vide derrière elle et les habitants de Villefontaine sont dans un état d'anxiété. Alors que les habitants sont choqués par cette nouvelle tragique, ils ont décidé de rendre hommage à l'adolescent. Décès de Victorine Dartois. Après les résultats de l'autopsie, sa sœur a fait appel au procureur de la République. Le corps sans vie de Victorine a été découvert dans une rivière à 1 kilomètre de la maison de ses parents. Le mercredi 30 septembre 2020, la sœur de l'adolescente décédée a lancé un appel aux donateurs sur Facebook après la publication des résultats de l'autopsie. La mort de Victorine a provoqué un énorme élan de solidarité sur les réseaux sociaux.
Actuellement, le montant du prix offert à la famille d'Artois est d'environ 7 000 €. Depuis la découverte du corps de Victorine, le lundi 28 septembre 2020, l'émotion est à son comble à Villefontaine, Isère. Le dimanche 4 octobre 2020, une marche blanche sera organisée en l'honneur de la jeune fille de 18 ans. De nombreux prix ouverts en plus du service religieux, la paroisse catholique de la famille d'Artois a décidé d'ouvrir un grand prix pour soutenir les parents de l'étudiant décédé. Selon les informations transmises par la BFM TV, les dons financiers s'élèvent actuellement à 7 000 €. Romane d'Artois, la sœur aînée de la victime, a partagé un message sur Facebook le jeudi 1er octobre 2020. Elle a informé les internautes de l'existence de plusieurs fonds de cagnotte sûrs pour les personnes qui veulent soutenir leur famille en deuil. Elle a mis en ligne 3 liens à partir desquels il est possible de faire un don, dont la plateforme de la paroisse de Villefontaine, Litchi et Paypal. Ainsi, les donateurs peuvent éviter de faire des dons sur des plateformes frauduleuses. Victorine a été tuée. Je reçois beaucoup de messages de vous tous me demandant comment participer au groupe de récompenses qui ont été créés. Je vous remercie tout particulièrement pour vos pensées et vos prières. Votre soutien est précieux, a écrit Romane sur Facebook. Selon les résultats de l'autopsie du corps de Victorine, la jeune fille est morte de noyade causée par l'intervention d'un tiers. L'enquête est toujours en cours et de nouveaux éléments ont été ajoutés à l'affaire. Les enquêteurs s'efforcent de faire toute la lumière sur cette sordide affaire de meurtre. La tante de Victorine parle. La tante de Victorine a parlé de la tristesse de sa famille. Complètement attristée, la jeune femme a confié au micro de RTL la mort de sa nièce.